Bonjour à toutes et à tous mes kiffeurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour la présentation complète de la deuxième étape de la Vuelta 2023. Mataró à Barcelona, encore dans les rues de Barcelone après le contre-la-montre par équipe. Deuxième étape, 182 km, accidenté, ça sera un petit peu vallonné, c'est ce qu'on va voir. Donc 180 km c'est assez long, un départ donné dans la petite ville de Mataró. Il y aura le col de Santo Barthmo qui sera la première difficulté répertoriée en montagne, le col d'Estenales en deuxième catégorie, ensuite ça sera beaucoup plus plat, sauf une petite bosse, le Castel de Montjuïc avant d'arriver dans Barcelone. Peut-être une arrivée pour puncher sprinter, c'est ce qu'on verra, et un sprint intermédiaire situé très tard sur le parcours. L'itinéraire horaire, on reviendra dans des horaires habituels, départ à 12h45, arrivée estimée vers 17h43, c'est tard quand même, tout dépend de la vitesse du peloton dans cette étape. Et ça changera bien sûr de la première étape où les coureurs ont roulé de 18h à 20h. Ok. Donc là, ça sera normalement voilà, une étape pour sprinter puncher. Il y a du beau monde hein, dans cette Vuelta, donc à voir ce que ça peut donner. Voici tous les coureurs par exemple de la Quick Step. Hein. Pour donner des favoris, je pense que voilà, faut regarder dans les sprinters, Molano, tout ça. Je pense que ça peut être des solutions pour cette étape. Hop. C'est vrai que c'est mieux d'avoir tout en vue. On va aller voir tout simplement la start list. Vuelta 2023. Ça sera mieux pour donner nos favoris pour cette étape. Bon, il y a des équipes hein, comme la G2R Citroën, ils auront beaucoup de mal à aller chercher des étapes. Caden Groove, je sais pas s'il arrivera à passer cette étape qui est quand même, enfin la dernière difficulté qui est quand même un petit peu pentue. Faut voir. Col et côte, est-ce qu'on a la dernière de la journée? Castel de Montjuïc, c'est 9,4%, 0,9 km, c'est 1 km en gros, mais c'est vraiment pentu. Donc ouais, ça va. Les purs sprinters ont du mal à passer. Hein. Ouais, ça peut être un puncher qui aille chercher l'étape. Hein. Même un leader, pourquoi pas. Hein. Ça va être peut-être compliqué pour les sprinters. Hein. Brian Cocker peut peut-être passer, par exemple, pour les Français, pour la Cofidis. Mais des petits coureurs comme Lenny Martinez, tout ça, sont très avantagés sur des routes comme ça. Hein. Pourquoi pas un Roglic ou déjà un Evenepoel. Hein. Evenepoel, il a pas le punch forcément. Ouais, ça va être sympa à voir. Hein. Ça va être sympatoche à voir tout ça. Hein. En tout cas, ça laisse beaucoup de portes ouvertes et je pense qu'il y aura potentiellement un changement de maillot rouge de la première à la deuxième étape en tout cas. En tout cas, n'hésitez pas à liker la vidéo si cette présentation vous a plu. On se retrouve chaque jour pour les présentations d'étapes en début de journée et les résumés des étapes en fin de journée. Allez, ciao l'équipe et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.